Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce samedi, nous aurons le grand retour de Francis Ngannou à l'intérieur d'un octogone et ce sera contre Renan Ferreira, l'actuel champion heavyweight de la catégorie, l'actuel champion heavyweight du PFL. Combat très attendu par tout le monde. Hein. Ce sera un gros combat, ce sera au Moyen-Orient. Très franchement, j'ai hâte d'être à samedi pour voir le retour du grand Francis Ngannou dans son élément. Mais pour la première fois, quand je regarde dans les commentaires, sur mes différents réseaux sociaux, même sur les pages des autres, alors, en temps normal, même quand il était en anglaise, hein, je voyais beaucoup de monde, tout le monde était derrière lui, tout le monde le soutenait. Ah, il va gagner, il va gagner, il va gagner. Quand il a perdu contre Fury, même si j'estime que la victoire morale est la sienne, ah, il va gagner, il va gagner. Avant Anthony Joshua, ah, il va gagner, même s'il a pris un KO après. Et là, quand il revient dans son élément, je vois énormément de gens dire, ah, je sais pas, je pense qu'il va perdre. Hein. Ah, je le sens pas. Je pense qu'il va perdre. Ah, je sais pas, c'est plus le même Francis. Ah, je sais pas. Et j'ai vraiment l'impression que une grande partie du public, même s'ils le soutiennent, hein, ils aiment Francis, etc., il y en a même qui le disent, mais qui pensent vraiment qu'il va prendre un KO. C'est le sentiment que je vois de plus en plus, que je vois dans les commentaires. Et pour être honnête, c'est plutôt compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? Parce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas combattu dans une cage depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça, qui a pris un KO lors de son dernier combat, qui a pris de l'âge, il doit avoir 37, 38 ans maintenant, Francis. Et faut pas oublier, et ce que les gens oublient de dire aussi, c'est que Francis, maintenant, il est riche. Il n'a plus besoin de travailler. Il n'a plus besoin de se battre. Il est bien. Lui, ses enfants, ses petits-enfants, c'est bon, c'est fini. La mission est accomplie. Donc, et en plus de ça, il a l'air de combattre pour l'argent maintenant. Ce que je comprends tout à fait. Hein. Combattre pour la gloire, ça ne sert à rien, surtout avec le statut qu'il a. Mais voilà, c'est le sentiment que je vois dans les commentaires. Donc, maintenant, est-ce qu'il peut perdre? Tout à fait. Tout à fait. Renan Ferreira a été actif, il est plus jeune, il est plus grand que lui, il est plus costaud, gros puncher. Je crois même qu'il a une soumission parmi ses victoires. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal, justement, quand on se base juste là-dessus, que oui, Renan Ferreira est à prendre au sérieux et oui, c'est une menace. Tout à fait compréhensible. Mais de là à justement, même si Francis, bien entendu, on le sait tous, hein, c'est l'équaliseur, sa main droite, enfin, même la main gauche d'ailleurs. S'il touche, c'est dodo direct. On le sait tous. S'il touche, c'est dodo. Maintenant que les gens doutent de ses capacités en MMA, je comprends tout à fait. Je comprends. Et c'est pour ça que j'estime que son combat de samedi contre Renan Ferreira nous montrera où il en est mentalement, physiquement. Je dis mentalement aussi, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a une tragédie dans sa famille. Son fils s'est transformé en étoile, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est normal avec tous ces éléments-là, comme j'ai dit, que les gens commencent à douter de lui. Mais voilà, ça reste Francis. Encore une fois, il a la puissance. Il a un bon coin aussi d'ailleurs. Mais aussi le fait de sortir d'un KO, beaucoup de combattants ne sont plus les mêmes après. Beaucoup de combattants après avoir pris un KO ne sont plus les mêmes. Et ça pourrait être son cas, malheureusement. Ou même, regardez, même sans prendre de KO nécessairement. Regardez quand il a perdu contre Stipe, quand il est revenu contre Derrick Lewis, combattant largement à sa portée. Regardez le combat qu'il a fait. Regardez le combat qu'il a fait. Combat largement à sa portée. Hein. Et d'ailleurs, c'est un des combats les plus nuls, d'ailleurs, non même pas, le combat le plus nul de l'UFC que j'ai vu. Hein. Et je pense que voilà, il y avait Francis qui avait peur, et Lewis qui avait peur aussi de prendre un KO de la part de Francis. Ce qui fait qu'on a eu un combat nul. Les deux ne se sont pas touchés. Je crois qu'il y a Lewis qui a dû envoyer un coup, et c'est tout. Et c'est tout. Et voilà, le combat s'est limité à ça en termes de striking. Sachant que les deux sont les strikers, voilà à quoi on s'est limité durant le combat. Mais voilà. Alors maintenant,
Bon, après, je pense que c'est pas les mêmes, c'est sûrement plus même, c'est plus même Francis, etc. Mais imaginez maintenant, après avoir pris un KO, si la même chose se reproduit. Imaginez seulement. Parce que là, Ryan Ferreira, si justement il voit que Francis a l'air d'être hésitant, de ne pas vouloir envoyer les points, il va pas hésiter. Hein. Il va essayer de le mettre KO. Parce que là, en réalité, celui qui a la pression, c'est Francis. C'est pas Ryan Ferreira. Ryan Ferreira, il dit, bon, moi je suis champion. Si je gagne, déjà je suis bien payé parce que je combats Francis. Mais si je gagne, ma carrière va exploser. Si je perds, j'ai perdu contre Francis, c'est pas grave. Alors qu'à l'inverse, si Francis perd, non, si Francis gagne, il est de retour. Machin, il est au PFL, tout se passe bien. Il va gagner, il va être là pour rester. S'il perd, regardez, il est au PFL maintenant, regardez contre qui il perd. Imaginez maintenant si ça avait été John Jones en face. Voilà ce que les gens vont se dire. Et s'il perd, il va prendre un pressing sur les réseaux sociaux, encore pire que quand il a perdu contre Joshua. Encore pire. Encore pire, parce que là il est dans son élément et il est dans une fédération, la troisième fédération, vu que Bellator PFL, Bellator a écrasé PFL, c'est la troisième meilleure organisation, ou peut-être quatrième, parce que le One est bien aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que il pourrait se retrouver si ça arrivait, je pense que tout le monde se moquerait de lui sur les réseaux sociaux, mais comme pas possible. Comme pas possible. Les gens vont être sans pitié avec lui. Donc c'est pour ça que c'est dans son intérêt de gagner. Alors maintenant, on va rajouter, alors il a la pression, il n'a pas combattu depuis longtemps, il a pris un KO, il est riche, il y a eu une tragédie dans sa famille. Tout ça maintenant, tout ça, même s'il est en forme physique, hein, comme vous avez sûrement pu le voir dans les photos, mais maintenant, tout ça fait que ça pourrait être compliqué compliqué pour lui. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que je comprends le public, la partie du public qui dit « Ah, je pense qu'il va prendre un KO ». Et il y en a beaucoup. Même regardez dans les commentaires sur des vidéos que j'ai faites, sur ma page, vous le verrez de vous-même. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, qui se disent « Ah ouais, là, je sais pas, je le sens pas, ce combat-là pour lui ». Mais bon, on aura la réponse samedi. Et encore une fois, je souhaite qu'il gagne. J'espère qu'il va gagner. J'espère que vous aussi. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il va gagner. Et on verra ça samedi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.